Je n'étais pas là lors de l'incendie de Normandie Logistique et Lubrizol. J'étais en congé maternité. J'ai repris mon activité professionnelle un mois après l'incident. J'ai découvert l'incendie par le biais tout d'abord de messages de connaissances qui pensaient d'ailleurs que j'étais revenue sur site et ensuite par la télévision et les réseaux sociaux. Les seules choses que j'ai vues au début, c'est des messages haineux, de colère, accusateurs et une totale incompréhension de ce qui se passait. Mon inquiétude a été est-ce que Lubrizol c'est fini ? Est-ce que ça y est, on tire une trait sur son emploi tous les projets qu'on a faits par rapport à un CDI, l'achat d'une maison, un crédit, une vie sociale, tout s'écroule à ce moment-là. Je commence à voir des choses positives. Il y a encore 2 semaines, on commençait à parler de rupture de produits chez nos clients, de déclaration de cas de force majeure pour certaines grosses sociétés, potentiellement des pénuries d'huile dans différentes entreprises. On pense à quoi derrière? On pense au chômage de notre famille aussi, puisque potentiellement ça ne va pas nous impacter que nous. Et là, avec les derniers messages qu'on a pu entendre, avec le fait de reparler d'un redémarrage partiel de l'usine, on reprend espoir. Les premières pensées, le fameux jeudi et vendredi, c'était déjà de savoir ce qui se passait, comment on allait retrouver notre usine. Moi, la première vision que j'ai eue, j'ai cru que tout était en feu. Donc rapidement, on a su que c'était uniquement la zone de stockage. Donc l'outil de production a été préservé, heureusement. Il y a eu aussi une chose très importante, c'est qu'il n'y a eu aucun blessé ni décès. Donc ça, c'était très important. Après, on a attendu que le week-end passe pour savoir un petit peu comment on allait redémarrer, parce que les images qui sont passées dans les médias étaient terribles. J'ai beaucoup d'espoir, puisque l'usine n'a pas été touchée, donc on sait qu'elle peut refonctionner demain. Le stockage, on sait aussi que c'est quelque chose qui sera terminé. Maintenant, beaucoup de travail a été entrepris dans l'entreprise pour un redémarrage partiel. On attend après les autorités. Nous, en tant que salariés, on a hâte que ça reprenne, puisqu'on est inquiet quand même pour notre avenir. Et on sait que la situation ne peut pas rester éternellement comme ça. On a confiance de toute façon dans notre outil de production. Hein. Ce qui s'est passé complètement n'a rien à voir avec l'usine. L'usine peut fonctionner normalement. Mais on a tous hâte de reprendre, parce qu'on est inquiet pour notre futur. Lubrizol est une entreprise que tout le monde aime. Il y a une très grande ancienneté de la plupart du personnel, une très bonne cohésion aussi entre les équipes. Et c'est un peu notre deuxième famille et c'est notre deuxième maison. Donc on veut repartir sur la normalité le plus rapidement possible. Ces 2 mois ont été intenses en termes de quantité de travail fourni et d'énergie mobilisée tous ensemble, et nous étions tous soudés vers la reprise des opérations. Ça a été assez insolite. Nous avons vécu des moments inoubliables et qui resteront à jamais gravés dans l'esprit de Lubrizol. Nous avons vécu toutes les choses qui ont été dites contre Lubrizol d'une façon injuste, parce que nous sommes des salariés compétents, nous avons des dirigeants qui sont eux-mêmes compétents, et nous ne comprenons pas toutes ces choses qui ont été dites à notre rencontre. Oui, il y a une inquiétude si nous ne reprenons pas le plus vite possible, parce que chaque jour passé, ce sont des clients que nous perdons, qu'il faudra récupérer par la suite. Donc c'est quand même c'est inquiétant, très inquiétant. Pour l'instant, nous tenons bon, mais il ne faudrait pas que ça dure des semaines, encore des semaines. Nous sommes vraiment là sur chaque jour compte. Oui. J'ai vécu en fait cette période avec 2 phases. La première phase, c'était le jour de l'incendie. Donc là, c'était la tristesse. Tout le monde était quand même un peu démoralisé. On n'avait pas vraiment de vision pour le site, pour le futur. Et puis après, donc on a tout de suite su rebondir, repartir. Et là, tout le monde s'est remis d'arrache-pied au travail. Et franchement, moi, j'ai repris confiance, ça m'a redonné le moral. Et là, on a beaucoup de travail. En fait, quand on a beaucoup de travail, c'est ce qu'on aime. On a en fait découvert des personnes avec qui on n'avait pas l'habitude de forcément travailler au quotidien.
Et je dois dire que tout le monde a été vraiment dans la bienveillance, dans la solidarité. Donc on a créé vraiment des liens forts entre collègues. Je pense que ce sera des liens qui vont perdurer même quand on aura repris notre quotidien. Oui, effectivement, il y a un phénomène d'urgence à reprendre cette activité parce que les clients, eh bien, faut pas se le cacher, hein, c'est eux qui nous font vivre. Et donc, pour vivre, il faut qu'on puisse les servir et les servir correctement dans les délais impartis, puisque eux-mêmes, là, même s'ils ont été très compréhensifs et aussi bienveillants dans un premier temps, parce qu'ils ont bien compris en fait qu'on était vraiment dans une situation très compliquée. Passé ce temps, là, maintenant, eux-mêmes ont besoin urgemment des produits pour continuer à subsister et à fournir leurs propres clients.